Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous vous trouvez, le vice-versa vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. En tout cas, de mon côté, ça va. Et voilà, avant de commencer cette vidéo, j'aime toujours remercier ceux qui m'envoient des emails, pas seulement d'encouragement, mais aussi qui ont des questions. Et voilà, quand j'ai le temps, je peux répondre. Et aussi, pour celles ou ceux qui ont des suggestions, c'est mieux parfois de me les envoyer sur mon adresse email et non dans les commentaires parce que j'arrive pas toujours à lire tous les commentaires. Voilà. Or, aujourd'hui, comme déjà depuis un certain temps, le vice-versa est focalisé, hein, est consacré, à consacrer son temps à étudier les mécanismes des pervers narcissiques, comment ils fonctionnent. Mais vous allez aussi peut-être me demander, mais pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que j'aimerais un peu conscientiser des personnes. Il y en a beaucoup qui ne croient pas à la perversion narcissique. Et il y a beaucoup de victimes justement qui se retrouvent toujours seules parce que personne ne croit à leur histoire. Et le pervers narcissique, il est dans la société, il est partout. Il est partout et il est même, encore on peut dire, il est plus valorisé que des victimes, que d'autres personnes qui ont d'autres caractères. Donc, le but des vidéos, c'est justement d'interpeller les gens. Et je dis toujours aussi, si vous trouvez que ces vidéos sont intéressantes ou bien qu'elles vous sont utiles, ne manquez pas de les retransmettre, de les partager. Et aussi les commentaires. Et le meilleur encore, si vous n'êtes pas encore abonné, vous vous abonnez. Alors, c'est bon comme ça, on va aller maintenant dans le thème. Et le thème aujourd'hui, c'est la meute des hyènes zombies. Ça a trait au pervers narcissique. On parle toujours du pervers narcissique. Mais on a déjà vu dans différentes vidéos, on a pu voir le PN, le pervers narcissique, comme un serpent. Serpent à deux têtes, hein, serpent venimeux, serpent très dangereux qui peut se retourner. Et on a aussi vu le pervers narcissique comme il est, même c'est un zombie, c'est quelqu'un qui a besoin des énergies des autres pour vivre, qui a besoin de leur sang. Donc aujourd'hui, on va voir la famille perverse narcissique représentée comme la meute d'hyènes, les hyènes. Je ne parle pas des chacals, je parle des hyènes. Le pervers narcissique dans son clan, c'est un clan, c'est une meute d'hyènes. Et on va voir pourquoi il y a vraiment beaucoup de similitudes. Et il y a vraiment, je vous dis, c'est incroyable. Les hyènes, elles ne sont même pas d'abord très, pour moi en fait, ne sont pas très belles à voir, sont des belles bêtes. Et elles sont tachetées. Elles sont tachetées. Elles sont tachetées et aujourd'hui, comme vous savez, le vice-versa revient toujours avec trois éléments, trois astuces et trois raisons. Aujourd'hui, on va donc voir d'abord, dans le premier élément, comment la structure de cette meute d'hyènes est construite. Et c'est la même structure. Alors, je ne vais pas toujours changer de parler de la meute d'hyènes. Si je parle de la meute d'hyènes aussi, ça veut dire que je parle d'une famille de pervers narcissiques. Voilà, il faudrait qu'on établisse bien ce qui va être dit aujourd'hui. Je parle d'une famille, excusez-moi, de pervers narcissiques
qui est représentée comme une famille, une meute dienne. Alors, vous savez, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce n'est pas toutes les personnes qui épousent ou bien voilà, qui sont en relation avec des pervers narcissiques, que ce soit une femme, que ce soit un homme, qui vont rompre la relation. Parce que j'ai déjà parlé de ça une fois. Justement, il y a des personnes qui acceptent de se soumettre. Il y a des personnes qui acceptent la soumission, qui acceptent d'entrer à l'école du pervers narcissique. Et c'est pour cela que vous allez voir aussi des mariages de pervers narcissiques qui réussissent. Bon, réussir, c'est autre chose. Mais qui tiennent la route. Ils sont ensemble parce qu'ils ont formé justement une meute avec les enfants hyènes, les petits pervers narcissiques zombies. Voilà, qu'on va zombifier comme ça. Donc, il y a des relations, des pervers narcissiques qui perdurent. Et ils vont donc, pour ne pas rester seuls, ils vont avoir des enfants. Les pervers narcissiques aiment avoir des enfants. Nous parlons de la meute dienne. Comment la meute dienne va se constituer. Donc, ces parents, ils vont avoir des enfants qui vont commencer aussi à zombifier, qui vont commencer aussi à mettre à l'école de la perversion narcissique. Et que ce soit le parent, donc la maman hyène, hein, la maman zombie, que ce soit le papa zombie, alors tous sont de connivence pour zombifier les enfants. Parce que si vous allez voir maintenant les meutes d'hyènes, c'est la femelle qui est toujours la dominante de la maison, ou bien du clan, ou de la meute des hyènes. C'est la femelle. Et la femelle est représentée aussi comme la femme qui sera dans son couple, qui sera dans son foyer, qui sera dans justement sa maison et qui va dominer tous ceux qui sont dans la maison, inclusivement aussi le mari. Le mari est sous la domination de la femme parce qu'il n'a rien à dire. La femme, d'abord, on va voir aussi chez les hyènes que la femme ou la femelle a un appareil reproducteur ou bien un sexe qui est semblable au sexe de l'homme. Donc, c'est un peu ni femme ni homme. C'est ce qu'on voit dans les familles aussi des pervers narcissiques. La femme, en principe, c'est elle l'homme. Et l'homme devient la femme parce que l'homme est soumis à la femme et la femme maîtrise et domine tout. Alors, juste pour faire une petite remarque, ici, on ne parle pas du féminisme. Donc, je m'aimerais être clair. Je suis en train de faire une illustration, une comparaison maintenant de la meute des hyènes qui est vraiment identique à une maison ou bien à une famille de pervers narcissiques où c'est la femme qui domine, c'est la femme qui complètement, on peut dire, torture ou bien qui met l'homme sous sa domination. Et celui-ci, il est castré. Et on vient de voir que cette femme aussi est née, pas vraiment une femme, comme aussi des hyènes femelles, elle a comme un double sexe. Elle a un double sexe. Donc c'est elle, quand on peut dire peut-être si les invités ne sont pas là, elle va brimer son mari. Elle va brimer son mari, elle va dénigrer son mari, même devant les enfants, pour prouver, pour montrer sa suprématie sur celui-ci. Et c'est comme ça que ça se passe. Même dans les meutes d'hyènes, alors la femelle dominante domine aussi même devant les petits hyènes pour montrer que c'est elle qui commande. Donc on voit maintenant que même à ce niveau, la femme dominante, perverse, narcissique, maman zombie, hyène, disons tout ce qu'on veut dire, qui est justement dans cette famille, c'est elle qui va maîtriser,
qui va injecter le venin d'abord à son mari et celui-ci va avoir maintenant un silence complice. Il va avoir un silence complice. Parce que comme il est déjà zombifié, donc lui-même il devient un pervers narcissique. Il n'est pas seulement un pervers narcissique complémentaire parce que, pourquoi? Cette famille va avoir des enfants. Et maintenant, on va entrer dans le rôle. Dans le deuxième élément, on va voir maintenant les rôles des enfants. Qui va prendre quel rôle? Alors, n'oubliez pas, on parle de la famille perverse narcissique. Si vous avez été, ou bien si vous avez grandi dans une famille perverse narcissique où les parents sont restés ensemble, alors il faudrait savoir que vous étiez dans une famille dienne. Si vous vous êtes peut-être fiancé ou bien par alliance que vous êtes entré comme ça dans une famille de pervers narcissiques, alors je vais vous dire qui était votre propre ennemi, qui était vraiment celui qui tirait les ficelles, qui commandait la meute pour vous attaquer. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, les rôles de cette famille dienne. Alors, on est en train de voir maintenant que la famille dienne, elle est toujours très fermée. Les familles de pervers narcissiques sont très renfermées entre elles. Elles n'aiment pas les intrus. Elles défendent leur territoire. Elles n'aiment pas que des gens, même parfois, même pour les visites, elles ne seront pas ouvertes aux visites. Même pour, je ne sais pas quoi, voilà. Pour que même les enfants, disons ces petits-enfants hyènes, aillent aussi jouer avec d'autres enfants, ça sera toujours très difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours la domination totale. La domination même dans le choix des amis, la domination dans la manière de jouer, la domination même dans la manière de penser. Donc en fait, c'est un clan qui est très renfermé où c'est la maman qui domine. Donc, cette femelle hyène ou bien cette perverse narcissique zombie, c'est elle qui domine toute la maison. C'est elle qui domine toute la famille. Et il y a ce monsieur qui est complètement castré, qui ne peut rien parce que, en fait, même on a vu sexuellement, c'est la femme qui domine même les ébats. Et le monsieur n'a rien à dire. Vous vous imaginez, si un monsieur est complètement dominé par une femme, même dans le cadre sexuel, alors il est complètement castré. Il n'aura pas son mot à lui et la femme va toujours essayer et elle va toujours même le faire que de montrer sa suprématie devant les gens. Même si ce n'est pas seulement à huis clos, même devant les gens, les invités ou bien des personnes qui sont là vont savoir que non, dans cette maison, dans ce foyer, dans ce clan, dans cette meute dienne, c'est la femme qui domine. On va le ressentir et elle va le montrer à tout le monde. Au départ, elle peut être un peu plus subtile, mais quand elle va prendre du pouvoir, elle va le montrer à tout le monde, que c'est elle qui maîtrise, qui tient son mari et qui tient tous ses enfants. Et maintenant, on a vu maintenant que les enfants sont en train de naître. Et cette perverse narcissique, justement, cette maman, a besoin de la succession. Elle a besoin de quelqu'un qui lui succède. Qui la succède. Elle a besoin de ça. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc chercher, c'est souvent une des filles, peut-être souvent aussi la grande sœur, qu'elle va chercher, donc une de ses filles, qu'elle va maintenant mettre à l'école du vampirisme, qu'elle va zombifier à fond et elle va donner à cette fille tout le pouvoir de domination sur tout le clan, sur toute la meute, aussi comme nous le voyons dans les familles des hyènes. Alors maintenant, on va entrer encore plus dans le sujet et ce qui vous concerne. Si vous étiez une petite hyène, un homme ou une femme, et que vous êtes échappé, même avant que vous nous échappiez, si vous regardez bien, toute la maltraitance qu'on vous infligeait,
tout ce que vous étiez en train de subir, tout ce que vous étiez en train vraiment de digérer ou bien de recevoir comme maltraitance ne venait pas directement de cette maman, mais venait aussi de cette grande sœur à qui la maman avait donné tous les pouvoirs sur la famille. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous vous êtes peut-être marié aussi avec quelqu'un de cette famille, un petit hyène, un petit zombie, disons comme ça, et que vous êtes en relation avec lui, alors ce petit zombie, lui, il va comme ça vous détruire, il va vous saboter, il va vous essayer de complètement vous rendre comme ça, comme un légume. Mais ce que vous oubliez, c'est que tout son venin, toute sa force, toute son énergie de destruction ne vient pas de sa maman, mais vient de sa grande sœur. Et vice-versa. Si cette famille de pervers narcissiques n'a pas eu d'enfant, une fille comme enfant, elle va donner cette domination, cette succession à ce garçon. Mais en principe, elle veut toujours le donner à une femme, donc à une fille, et particulièrement à la grande sœur. Et c'est la grande sœur qui va aussi dominer tous les garçons. S'il y a des garçons dans la famille, c'est la grande sœur qui va dominer et qui va zombifier toute la famille. Et tout ça sous le regard très cynique, malsain et pervers des parents narcissiques. Donc, ils connaissent, ils savent d'où vient la force de la famille. La force de la famille ne vient plus de la maman. La force de la famille ne peut même pas venir chez le papa. Parce que c'est la grande sœur qui a reçu tous les pouvoirs de zombies, on peut dire comme ça là. Tout le venin, elle a reçu ça justement de la maman perverse, narcissique, la maman hyène. Et elle reçoit pourquoi? Parce que justement, il faudrait continuer toujours le système social qui veut que ce sont les femmes, les hyènes femelles qui dominent toute la meute. Et si vous êtes entré comme ça, dans cette famille par alliance, les parents, ils seront toujours muets. Ils seront muets. Ils vont faire semblant de ne rien voir. Même si vous allez vous plaindre, vous êtes la belle fille, vous allez vous plaindre, vous êtes le beau-fils, vous allez vous plaindre chez ses parents, ils vont faire semblant de ne rien voir. Ils ne vont même pas vraiment se prononcer. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est cette fille qui est en train justement d'endoctriner même votre mari, disons comme ça, ou votre femme qui est en train de vous faire subir toutes ces misères. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu tout le mécanisme qui est dans une famille d'hyènes, dans une famille de pervers narcissiques, dans une famille de zombies. Et ils vont comme ça se communiquer le venin entre eux. Ils vont se communiquer le venin. Donc la maman communique du venin à sa fille, la fille communique aussi aux autres frères. Et si vous êtes une hyène qui n'a pas assez de tâches, donc ça veut dire dans une représentation maintenant que si vous avez encore le cœur pur, vous êtes encore très sensible et que vous ne voulez pas être dans cette manipulation ou dans cette perversion et que vous voulez vous en sortir, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez poursuivi par toute la meute. Si vous êtes un enfant d'une famille de pervers narcissiques et que vous voulez vous en sortir, vous voulez fuir ce cercle vicieux, ce cercle perverti, comment on peut dire encore, qui est complètement dénaturé, parce qu'on voit aussi déjà même que dénaturé par rapport à la nature de la maman hyène ou bien la maman zombie, qui prend le rôle de l'homme et qui même le domine devant toute la meute, donc devant toute la famille. Et si vous allez essayer de vous en sortir, alors l'attaque ne va pas venir de la maman.
L'attaque ne va pas venir du papa, mais l'attaque va venir de votre grande sœur, de votre grand frère. Parce qu'il va se dire comment il ne veut pas rester sous ma domination. Parce qu'il sait maintenant que c'est lui qui a pris tous les pouvoirs. C'est lui qui a maintenant la domination. Et puis tout, et si vous êtes un homme, c'est pire. Parce que justement, comme dans le système social, ce sont toujours les femelles ou bien ce sont toujours les femmes qui vont dominer sur tous les mâles ou sur tous les hommes. Alors, quand vous allez essayer de fuir, elle va encore prendre tous vos frères, toutes vos sœurs pour vous faire la guerre, pour vous envenimer la vie, pour vous attaquer même à distance, pour vous exclure, parce que justement on a vu que le clan des hyènes, le clan des familles perverses narcissiques, c'est un clan fermé. Personne n'entre, personne ne sort. Si vous entrez, vous calez. Et si vous ne voulez pas être justement sur la domination qui est très subtile de cette grande sœur, de cette fille zombie qui a déjà un peu plus de pouvoir même que sa maman, alors là, on va vous mordre. Et c'est toute la meute qui va vous mordre. Et tout ça sous la direction de cette perverse narcissique. Donc, on va essayer de voir aussi dans le troisième élément que pourquoi ils vont faire ça. Pourquoi cette famille de pervers narcissiques agissent de la sorte. Même sur leurs propres petits, on va voir que la maman va apprendre justement à sa fille aînée la domination sur ses frères, la domination sur ses sœurs, pour qu'elle puisse vraiment les transformer comme elle veut. Et si vous observez ce genre de famille pervers narcissique, ou bien si vous avez grandi dans une famille de zombies, une famille, justement, comme je suis en train de faire allusion à la famille ou à la meute des hyènes, alors vous allez constater qu'il y a beaucoup qui en sortent, mais étant troublés. Et étant troublés. Et il y a beaucoup de pathologies un peu qui ont attrait au psychisme. Donc, il y a beaucoup de personnes, même dans cette famille, qui vont être très déséquilibrées émotionnellement, mentalement et même physiquement. Pourquoi? Parce que je vous dis, cette grande sœur hyène, ou bien on peut dire cette grande zombie, parce qu'elle va prendre plus de pouvoir même que la maman, et tout ça, justement, avec l'approbation des parents, elle va complètement être plus méchante, elle va être plus virulente, elle va être vraiment plus encore infligeante que ses parents. Parce qu'elle va vouloir faire de trop. Et les parents, justement, on a vu le papa, lui, il est complètement le marchepied, il ne peut plus rien dire, il est complètement castré. Et lui-même, comme il est déjà pervers, il s'est réjoui toujours aussi du mal qu'on fait aux autres enfants. Que, je vous dis, et c'est pareil pour les hyènes, si vous ne suivez pas le cours des choses ou bien la structure familiale, alors vous serez dévoré aussi par vos propres frères. Vous serez dévorés. Ce sont des familles, des cannibales, des zombies. Je vous dis, les familles de pervers narcissiques, si vous vous en sortez, alors ne regardez plus derrière. Alors fuyez, allez-y de l'avant, progressez dans votre vie et ne pensez pas seulement parce que justement le pervers narcissique ou bien ces membres de la famille, de votre famille où vous avez grandi, vont toujours revenir pour essayer de vous ramener encore dans ce cercle destructeur. Donc, si vous êtes échappé, malgré que cette meute d'hyènes va continuer à vous poursuivre, mais allez, ne revenez plus. Et aussi, il y a une personne qui m'a posé une question et en me demandant, mais si c'est la famille, qu'est-ce qu'on fait? Justement, vous voyez que vous étiez dans une famille d'hyènes, où votre maman
ou votre papa ont voulu vous détruire. Et comme vous n'avez pas eu assez de tâches, comme vous n'étiez pas vraiment une hyène, je peux dire complètement très aguerrie ou bien qui n'a pas voulu se soumettre justement à tous les dénigrements, à toute cette perversion, vous voulez vous échapper. Alors, si vous considérez encore vos parents, ses parents, comme des gens qui sont bien, ou bien qu'ils avaient seulement fait une erreur, ou bien je ne sais pas, ou bien c'était comme ça, bon, il faudrait peut-être. Alors ça vous regarde. Mais si vous vous reconnaissez dans cette construction de famille indienne où c'est votre grande sœur qui a voulu vous détruire et même qui vous a persécuté, ou votre grand frère qui a voulu vous détruire et qui vous a persécuté quand vous avez voulu sortir de ces cercles fermés, alors n'oubliez pas que votre maman et votre papa étaient complices. Et si également vous étiez en relation avec une personne qui appartenait à cette famille de pervers narcissiques, alors ne vous dites pas toujours que c'est seulement cette personne qui m'a fait du mal, mais en même temps, c'est son papa et sa maman qui vous ont fait du mal. C'est toute la meute d'hyènes qui vous ont fait du mal parce que justement, ils voulaient conserver leur territoire et aussi en même temps, tous les intrus qui entrent dans le territoire des pervers narcissiques ou bien de la meute d'hyènes doivent être vraiment rabaissés, doivent se soumettre à l'autorité, n'oubliez pas, à l'autorité de la grande sœur. Sous le regard bienveillant, justement, de la grande Manitou, zombie, perverse, narcissique, maman hyène, et du papa hyène qui n'a même plus, qui est castré, parce que la maman hyène, comme on a vu, elle a complètement deux sexes. Elle a deux sexes. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, vous allez un peu voir, vous allez voir justement la ressemblance qu'il y a entre les familles indiennes, des familles justement qui sont voilà, complètement elles sont troublées, hein, troublées parce que là on voit qu'il n'y a plus vraiment une certaine structure qui est saine. Parce que si maintenant dans une famille c'est la grande sœur qui domine tout, alors où est l'autorité de la maman, où est l'autorité du papa? Mais alors que dans les familles indiennes, des familles de pervers narcissiques, cela est fait à dessein, cela est vraiment pensé parce qu'on veut justement, comme je l'ai dit, donner l'autorité à une femme pour qu'elle puisse encore dominer plus sur les hommes. Parce que les hommes dans cette famille justement sont considérés comme des esclaves, sont considérés comme, voilà, comme des objets également. Sont considérés comme eux, ils sont considérés comme des femmes. Vous voyez? Parce que c'est complètement tout qui est perverti. Je vous dis, c'est perverti complètement. Les femmes se transforment en hommes. On a aussi vu que l'appareil reproductif, le sexe de l'hyène est vraiment semblable à celui de l'homme. Donc, les femmes, par rapport à ça, même déjà de la morphologie, se considèrent comme les hommes et elles considèrent les hommes comme les femmes. Donc, vous voyez, c'est un rapport de force complètement changé. Complètement changé. Donc, si vous avez été dans ce genre de famille, si vous avez grandi dans une famille d'hyènes, alors je veux encore vous encourager. Vous allez encore avoir cette meute même qui va vous poursuivre. Si vous étiez un enfant justement hyène, vous étiez un enfant zombie. Et aussi, si vous étiez en relation avec une personne de cette famille zombie, ou bien seulement par alliance, ou bien, je ne sais pas, par amitié, ça peut aussi être justement par amitié, et que vous avez aussi subi toutes ces rabaissements, toutes ces souffrances, alors il faudrait vraiment que vous vous éloigniez de cette famille. Et aussi, je dis encore, ne tenez pas compte du lien de sang. Ne tenez pas compte de vos émotions parce que justement, les pervers narcissiques, que ce soit les parents pervers narcissiques, que ce soit les enfants, comme on a aussi vu la grande sœur ou le grand frère
vont essayer de vous ramener par rapport à ces sentiments ou bien ces liens familiaux et parentaux, voilà, pour vous dire, oui, il faut revenir, tu es un de la famille. Oui, il faut revenir, tu es un de la famille. Alors que tout ça, c'est du bluff, tout ça, c'est juste encore pour vous avoir encore dans ce clan fermé, pour que toute cette meute maintenant saute sur vous et vous détruise à jamais. Alors, take care. J'espère que ça a été assez compréhensible pour tout le monde. Je vais revenir encore sur cette famille Dienne, cette famille de carnivores, voilà, une famille de zombies, de pervers narcissiques. Et puis, je vais, dans la prochaine vidéo, montrer quel est vraiment le rôle des petits zombies. Parce que nous allons parler un peu plus du rôle des parents IN ou bien des parents justement pervers narcissiques et aussi du rôle que prenait cette grande sœur, justement, cette grande femelle qui a pris tous les pouvoirs pour dominer comme ça toute la meute. Et j'espère justement que jusque-là, tout va aller bien pour que je puisse me préparer et revenir avec vous, vers vous, avec une vidéo justement pour parler toujours du pervers narcissique parce que la série n'est pas encore terminée. Alors, bien des choses à vous, je vous embrasse, bisous, bye.